Pourquoi aujourd'hui je suis un expert IA? C'est parce qu'en fait, ça m'a aidé moi personnellement à trouver des clients, à bâtir une entreprise qui aujourd'hui travaille avec les leaders sur certains secteurs du coaching, de l'immobilier et autres. Voilà, de construire une communauté aussi vraiment fidèle sur LinkedIn. On est plus de 15 000 abonnés. Je donne des conférences aujourd'hui, je donne des cours dans des universités, etc. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. 2 épisodes spécial IA où Jean-Briac Coadou nous expose l'IA et ses bénéfices en prospection pour les entrepreneurs. Dans cette partie 1, Jean-Briac nous rappelle ce qu'est l'IA et le rôle qu'elle joue dans la prospection active sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, j'accueille Jean-Briac sur la BHZ League. Bonjour Jean-Briac. Salut Rosanne, merci de m'accueillir, c'est super. Alors c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. C'est la première fois que l'on fait une telle configuration pour un épisode de la BHZ League dû à la grève des transports, puisque Jean-Briac n'est pas avec nous en direct au studio au BHZ Coworking, mais il est à Paris. Donc, on fait preuve d'agilité. Et donc c'est parti, aujourd'hui on va parler d'automatisation et en particulier comment trouver des clients en automatique sur LinkedIn grâce à l'IA. Mais tout d'abord, ce que je voudrais, Jean-Briac, et ce que les auditeurs et auditrices voudraient aussi, c'est commencer par apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Ouais, avec grand plaisir. En effet, moi, je suis un fils de la terre bretonne, on va dire. Je viens de Guingamp, donc ville de 7000 habitants. Rien me prédestinait à l'entrepreneuriat. J'ai étudié le travail social pendant 5 ans pour qu'au final, on me dise, voilà, en fait, t'as pas assez d'expérience et tout ça. Donc, un peu le schéma classique, quoi. Alors qu'on fait des stages, on fait de l'alternance, on fait tout ce qu'on nous dit pendant 5 ans. Et après, finalement, les entreprises nous font pas confiance. Donc, bref, je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose. Je vais pas attendre qu'un travail me tombe du ciel. Parce que ça faisait 1 an que je galérais. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, surtout dans le community management. Je partais de zéro. Et c'est justement l'IA, et on va en venir justement. Pourquoi aujourd'hui je suis un expert IA? C'est parce qu'en fait, ça m'a aidé moi personnellement à trouver des clients, à bâtir une entreprise qui aujourd'hui travaille avec les leaders sur certains secteurs du coaching, de l'immobilier et autres, à créer donc quelque chose qui est vraiment professionnel, qui apporte de la valeur à mes clients. Et voilà, le plus important c'était d'avoir ma créativité, mais après l'outil, les outils IA me permettaient de faire du bon travail sans passer des heures sur Photoshop, sans passer par un parcours du combattant pour faire des bons designs ou autre quoi. Donc notamment j'utilisais Canva et puis un peu plus tard maintenant c'est ChatGPT que j'utilise au quotidien, on en parlera. Et donc voilà, c'est tout ça qui m'a permis aujourd'hui de construire une communauté aussi vraiment fidèle sur LinkedIn. On est plus de 15 000 abonnés. Je donne des conférences aujourd'hui, je donne des cours dans des universités, etc. auxquels je n'ai jamais étudié, mais aujourd'hui on me demande d'intervenir. Donc voilà, une belle évolution. Ouais, c'est génial. Toi, tu es donc virtuose de l'IA, comme on peut lire sur ton compte LinkedIn, et surtout donc autodidacte. Est-ce que, Jean-Briac, tu peux nous rappeler ce que la notion d'IA, elle inclut, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, il y a un peu de tout. En gros, déjà, l'IA, c'est implémenté au quotidien. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que quand ChatGPT est arrivé, mais en fait, l'IA était déjà là depuis bien longtemps. Par exemple, rien que Netflix ou YouTube. Pourquoi, par exemple, mon Netflix et le Netflix de Rosen va être complètement différent? Parce que j'imagine que tu as des goûts culturels, etc. différents que les miens. Et en fait, la plateforme utilise une IA pour te recommander les meilleurs contenus qui vont te plaire, quoi. C'est le machine learning, on va dire. Donc ça déjà à la base, c'était déjà depuis longtemps, quoi. C'était l'IA, ça fait vraiment partie sur Netflix. Donc il y a ce système de recommandation là, suivant ce que tu as déjà pu regarder. En fait, Netflix a un algorithme justement qui analyse l'historique des films et des séries qui ont été consultés. Et en fait, l'IA va même jusqu'à recommander
ces films-là d'une personne à une autre en changeant la photo qui est mise en valeur, si tu veux. Si, admettons, moi j'ai un profil plutôt comédie romantique, ils vont en fait me suggérer de regarder une série en particulier où il y a potentiellement des histoires d'amour. Et si dans cette même série, il y a de l'action, en fait, et toi tu adores les films d'action, ils vont ils vont changer la miniature du film et pour autant, on aura la même recommandation. Mais suivant nos goûts, en fait, ils s'adaptent. C'est excellent. Ouais, donc voilà. Après, il y a aussi bien sûr le Alexa, je crois, d'Apple. Enfin, Siri, même plutôt Siri, bah ça c'est de l'intelligence artificielle. Donc en gros, on vivait déjà par rapport à ça depuis longtemps. Mais c'est vrai que la grande révolution, ça a été en fait de la démocratisation en fait d'outils qui avant étaient un peu réservés à la Silicon Valley ou autre. Et en tout cas, une technologie très avancée qu'aujourd'hui tu peux avoir pour 30 € par mois, voire même gratuitement pour le cas de ChatGPT quoi. Donc une IA en fait, c'est basiquement en fait un programme informatique qui a été entraîné par l'humain. À la base, il y a quand même le côté humain, hein. L'IA n'apparaît pas comme ça par magie. C'est l'humain qui a entraîné. Par exemple, ChatGPT, ça a été au début entraîné par de l'humain qui lui a donné tout un tas de données, etc. Jusqu'au moment où la machine s'entraîne elle-même par rapport après aux utilisateurs, quoi, l'interaction avec les utilisateurs. Mmh. Donc voilà, ça pour faire un peu un brief global. C'est vrai qu'aujourd'hui on a baigné dedans, nous qui plus est, et les millennials, les millénials, je sais pas comment le dire. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené alors vers ce métier-là, puisque tu viens du monde de la communication, si je ne m'abuse. Est-ce que c'était pour répondre toi, à ton propre besoin, en tout cas satisfaire ta curiosité, ou est-ce que tu as choisi l'IA en fonction d'une réponse que tu voulais apporter justement suite à un besoin que tu as décelé dans la société, auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que bon, l'IA, en fait, il y a énormément de choses. Par exemple, il y a l'IA qui, en gros, Amazon, qui va mettre des robots pour envoyer des colis plus rapidement. Bon, bah ça, c'est pas forcément moi ce que je valorise ou même ce que je défendrais, quoi. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet comment on peut démocratiser l'entrepreneuriat en France et dans le monde grâce à l'IA. Parce qu'en fait, on pense que oui, ça va voler des emplois, etc. Moi, je pense qu'au contraire, ça va démocratiser l'entrepreneuriat et créer des emplois. Et justement, j'avais en podcast une Jessica Sorin, donc qui est dans le tourisme et qui me disait, en fait, au début, moi, grâce à l'IA, j'avais pas forcément de budget pour contrater une équipe, etc. J'ai pu faire le SEO de mon site, donc le référencement naturel. J'ai pu faire des posts sur les réseaux sociaux. J'ai gagné en visibilité. J'ai obtenu des clients. Et puis maintenant, j'ai l'argent pour financer une équipe. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est pas d'utiliser l'IA pour tout remplacer. C'est vraiment, un tremplin pour développer son entreprise, impacter plus. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a passionné et que je me suis dit, en fait, si moi, ça a fonctionné pour moi, j'aimerais bien, en fait, que d'autres jeunes de la campagne, de la province, comme on appelle ici à Paris, voilà, des territoires qui ont pas forcément les mêmes opportunités que la capitale pour entreprendre. Tu vois, tu vas à Leclerc, à Guingamp, il y a peut-être 10 livres sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, avec Amazon, bon, tu peux te faire livrer, mais t'as quand même moins de ressources pour entreprendre, quoi. Ça, c'est factuel. Que dans les grandes villes, t'as plein d'événements, t'as plein de choses, voilà, t'as plein de ressources, etc. Donc c'est aujourd'hui, en fait, démocratiser ça, montrer que peu importe d'où tu viens, si en soi t'as une connexion internet, un ordinateur, tu peux entreprendre, quoi. Alors ça va pas être du jour au lendemain, hein, c'est pas ce que je dis, mais par contre c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, quelles que soient tes compétences, tes ressources de départ, etc. Encore une fois, ChatGPT, il est gratuit, quoi. Là, tu utilises la version gratuite alors de ChatGPT, ou est-ce que tu utilises tout de même la version payante ChatGPT 4, si je ne m'abuse, qui permet justement d'accéder aux données du web entier, alors que, pour rappel, la version ChatGPT 3 ou 3.5, me semble-t-il, elle accède à la banque de données d'Internet jusqu'à 2021. Ouais, c'est ça. Moi, bien sûr, j'utilise le côté premium. Hein. D'accord. Pourquoi? Parce que voilà, déjà 30 € par mois, c'est rien par rapport à tout le temps que vous allez gagner. Et du coup, si on revient ça au taux horaire, imaginons, ok, mon taux horaire, il est de 30 € par heure. En fait, si j'ai gagné, imaginons rien que 10 heures par mois,
avec ChatGPT, bah, j'ai gagné 300 €, on va dire. Donc, si j'ai investi 30 € pour gagner 10 heures, bah, en fait, c'est largement rentable, quoi. Donc, c'est ça que je dis aux gens qui hésitent encore à passer premium. Et puis ensuite, en effet, il y a plein de fonctionnalités en plus, les plugins, qui viennent se greffer à ChatGPT et donc augmenter encore plus sa capacité sur le SEO, sur, par exemple, résumer une vidéo YouTube, un podcast ou autre. Il y a VoxScript, etc. Donc, on reviendra plus sur la partie technique. Mais en effet, moi, je dis à 100% passer premium, quoi. D'accord, c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire que pour 30 € par mois, on a accès à tous les plugins, toutes les extensions possibles sur ChatGPT, un nombre de requêtes illimité également. Ou... Ouais, non, on a droit en gros à, je crois que c'est 3 ou 4 heures d'affilée. Je crois que c'est 3 heures d'affilée ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est largement, voilà, c'est largement, enfin là, c'est largement suffisant, quoi. Suffisant. D'accord, Puis il y a en super. effet les GPTL, c'est tout ça, donc pas mal de fonctionnalités, ouais. Bon, génial, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que donc je te propose là d'attaquer maintenant le cœur du sujet de cet épisode, puisque on va parler génération de leads, donc de clients, sur LinkedIn ou LinkedIn. On a deux manières de le dire, deux maisons, de manière automatisée. Donc, comment est-ce qu'on peut la mettre en place ? Et est-ce que, donc là tu parlais des plugins juste précédemment, est-ce que tu as une liste d'outils spécifiques à partager ou même un scénario type pour que les auditeurs qui sont entrepreneurs puissent appliquer quelques conseils que tu vas diffuser aujourd'hui dans leur prospection? Ouais, exactement. Bah, en effet, moi, j'ai la boîte à outils magique que je vais révéler, là, spécialement pour ce podcast. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse plus ou moins à l'IA, en tout cas, tout le monde a vu passer des listes et des listes d'outils, oui. 20 listes, 100 listes, etc. Et on se dit, waouh, c'est anxiogène. Tous les jours, il y a des nouveaux outils, quoi. Et on veut tout tester, on n'a pas le temps de tous tester. Donc, le schéma classique, c'est que la personne, généralement, va enregistrer le post, va garder toutes les images et tout, mais va jamais passer à l'action et jamais tester. Typiquement, moi, je plaide coupable. Voilà. Et donc, justement, bah, moi, sur mon profil LinkedIn, moi, justement, mon rôle, en fait, mon travail au quotidien, c'est de démocratiser les meilleurs outils, les outils que moi, justement, j'ai pris le temps de tout tester, toutes ces listes, etc., et les partager sur LinkedIn, montrer comment on les utilise, etc., quoi. Et c'est aussi ce que je vais faire, bah, dans ce podcast, bien sûr, c'est le but. Donc, en effet, pour moi, les outils vraiment indispensables, il y a ChatGPT, Calendly pour tout ce qui est prise de rendez-vous automatisée et tout ça, donc lié à la prospection. Lemlist pour mettre en place des séquences automatisées de prise de contact sur LinkedIn, de messages, etc. Donc on va y revenir après un peu plus en détail. Ensuite, il y a moi ce que j'utilise aussi par exemple pour les automatisations, c'est Make pour générer une série d'actions qui s'automatisent où j'ai pas besoin de mon intervention. Donc je donnerai des exemples un peu plus tard. Et ensuite, en effet, pour tout ce qui est gestion de projet, je dirais Notion, qui est aussi un peu la base, quoi. Déjà, avec ça, c'est les premiers qui me viennent en tête. Déjà, voilà. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Le b.a.-ba des outils IA à utiliser au quotidien, à maîtriser. Et puis ensuite, c'est comme tout, on vient ajouter un peu plus d'outils, quoi, qui viennent un peu renforcer tout ça. Mais déjà, ça, c'est la base. Mais, en effet, le plus important, c'est déjà améliorer votre profil LinkedIn, parce que c'est comme tout, vous pouvez avoir le meilleur cuisinier du monde, si votre restaurant, la façade elle est dégueulasse, les lumières ça clignote à l'intérieur, et les serveurs ils sont en jogging, voilà, vous avez le meilleur cuisinier du monde mais personne va venir dans votre restaurant. Et la prospection c'est pareil, vous pouvez faire une super prospection, et on va revenir, qu'est-ce qu'une bonne prospection, comment bien contacter ses clients, mais la personne généralement, même si vous faites des pubs ou autres, les gens vont toujours aller voir qui vous êtes sur votre profil. Et donc là, s'ils vont voir votre profil, il y a 300 abonnés, il n'y a pas de bannière, il y a une vieille photo qui a été prise avec un téléphone de côté, il n'y a pas rien n'a été mis à jour et tout ça, la personne elle va se dire c'est qui ce gars, quoi. Ça me donne pas du tout envie de travailler. Et puis c'est dommage de perdre aussi ce trafic-là si on réussit à faire venir des potentiels futurs clients sur notre compte, mais que finalement on se retrouve devant un compte qui est pas optimisé, où on a, tu sais, ces 4 infos phares. Si on sait pas qui c'est, ce que la personne fait, combien ça coûte et comment elle le fait, ou en tout cas depuis où elle l'exerce, c'est compliqué. C'est ça, surtout que des sollicitations des gens, on peut en recevoir, je sais pas, une dizaine par jour, quoi. Donc on n'a pas le temps d'aller chercher et d'essayer de comprendre qui vous êtes. Faut que tout de suite, on arrive sur votre profil, on comprenne, ok, voici ce qu'il propose,
voici l'offre qu'il propose, la plus-value, à qui il s'adresse, des preuves sociales, des recommandations, si vous êtes passé sur des podcasts justement ou autres, ou dans la presse, et un lien cliquable qui justement un peu CTA, call to action, pour réserver un appel Calendly avec vous, etc. Et donc tout ça, comment le paramétrer maintenant? Eh ben, déjà aussi, je l'ai pas mentionné, mais Canva pour tout ce qui est design, etc., ça c'est le top. Vous mettez rien que bannière LinkedIn dans la barre de recherche, dans l'écran d'accueil de Canva, et vous allez pouvoir avoir des centaines de templates de bannières LinkedIn à personnaliser. Donc pas besoin d'avoir fait un master en design. Voilà, vous pouvez déjà personnaliser, c'est amplement suffisant. Sur la bannière, vous mettez en 2 phrases qu'est-ce que vous proposez, à qui vous le proposez. Et ensuite peut-être quelques éléments de preuve sociale. Par exemple, sur ma bannière, j'ai mis voilà que je fais de la formation, du coaching, des conférences, que je suis passé sur le podcast de Alec Henry, de Caroline Mignot, etc. Donc voilà, les gens tout de suite, rien que dans la bannière, ils savent ce que je fais, qui je suis et est-ce que je suis reconnu dans mon domaine ou pas. Ça, rien qu'en une image. Ensuite, il y a la photo de profil. Moi, j'avais ma photo de profil sur LinkedIn, c'est une IA aujourd'hui. Je l'ai fait avec l'outil qui s'appelle Try It on AI. On pourra mettre après dans la description toute la liste un peu des outils. Oui, bien sûr, je m'en chargerai. T'as généré une vingtaine ou une trentaine de photos par l'intelligence artificielle à partir peut-être de 2 ou 3 photos que tu aurais importées sur la plateforme, c'est ça? C'est ça, parce que moi à l'époque, j'avais pas forcément de photographe que je connaissais dans mon réseau, j'avais pas forcément le budget de mettre 500 € dans un shooting et autres. Donc cet outil, j'ai payé 17 €. J'ai donné moi-même 20 à 25 photos que j'ai de moi, pas forcément des belles photos, mais en tout cas où on voit bien ma tête, etc. L'outil après, il analyse ça et le jour d'après, il m'envoie 100 photos et sur les 100 photos, il y en a peut-être 5 à 10 maximum qui sont vraiment potables. Et après, on peut choisir des filtres si on veut plutôt quelque chose de business, de lifestyle, plutôt quelque chose en extérieur, dans une salle de sport, etc. Et voilà, moi aujourd'hui, cette photo, je l'utilise tout le temps sur toutes mes présentations et donc ça vaut clairement la peine. Donc pour ceux qui n'ont pas de belles photos, utilisez cet outil, il n'y a plus d'excuses. Voilà, 17 €, ça c'est rien quoi. J'en ai un autre aussi à te conseiller ou en tout cas à conseiller à tout le monde. On a un Dali ou un Midjourney breton avec 3 associés qui ont lancé la Silab, donc S2ELAB, qui permet justement de récolter un certain nombre de photos qui sont brandées. Et ils le font aussi pour des entrepreneurs qui souhaiteraient avoir des photos de profil alors, il y a la nécessité d'en importer quelques-unes autour de 8 au début pour à partir du machine learning justement pour que les robots détectent le visage, etc. et qu'ils le mettent après dans différentes situations. Et l'outil fonctionne très très bien. Je n'ai pas le coût par contre de cette plateforme et il me semble que c'est un abonnement mensuel. Ça doit être autour de 100 € par mois, peut-être 150 € par mois pour un entrepreneur. Donc ça peut être chouette aussi à utiliser. En tout cas, toi, déjà, à partir de ta photo de profil, déjà, tu utilises l'intelligence artificielle pour optimiser ton compte. Est-ce que ensuite, dans ta production de contenu, Jean Briac, tu automatises certaines choses et qu'en est-il aussi de la prospection sur LinkedIn ? Exactement. Donc voilà, passons au vif du sujet. Donc après voilà, les personnes savent aussi qu'il faudra dans tous les cas optimiser leur titre de profil, etc. Donc ChatGPT peut l'aider. Et donc ensuite pour le nerf de la guerre, parce que pour trouver des clients, il n'y a pas 50 000 options. Il y a soit on fait de la publicité sur Google Ads, sur Facebook, mais ça devient vite cher. Pour finalement des leads pas toujours qualifiés, en tout cas sur Facebook, ça dépend, mais voilà, c'est un peu le parcours du combattant. Donc l'alternative qui s'appelle en fait le trafic organique, c'est en effet de créer du contenu de valeur qui apporte, qui répond en fait aux problématiques de votre audience et du coup qui apporte de la valeur autant sur un format visuel et écrit, c'est-à-dire qu'un bon post LinkedIn, il faut qu'il y ait un bon visuel qui attire l'attention et puis après qu'il y ait aussi un bon post où les 2 premières lignes ça attire un peu l'œil, ça donne envie d'en savoir plus et puis après le texte c'est espacé, c'est lisible, c'est pas un gros pavé collé où il n'y a pas d'espace quoi. Donc ça c'est très important d'optimiser. Et ensuite deuxième option, c'est en effet la prospection. On va vers la personne. Parce que le trafic organique, c'est les gens nous découvrent et donc c'est très puissant parce que c'est les gens, ils nous découvrent et ils veulent travailler avec nous ou ils veulent en savoir plus. Alors que la prospection, c'est nous qui rentrons dans l'intimité de gens qui, en fait, voilà, ils ont leurs problèmes du quotidien et tout ça. Donc nous, on arrive. Donc maintenant, comment bien faire ces 2 options? Donc on va peut-être commencer par la prospection et après la création de contenu. La prospection,
Et donc, comme j'ai dit, il faut utiliser l'Emlist. Donc, une fois que vous avez bien optimisé votre profil, vous avez des recommandations et que vous avez mis un lien cliquable dans votre profil, que vous pouvez faire en activant le mode créateur qui est gratuit sur LinkedIn. Donc, concrètement, vous mettez votre lien Calendly ou autre. Ensuite, vous allez utiliser l'Emlist. L'Emlist, en fait, qu'est-ce que ça va vous permettre? C'est justement créé par un Français, Guillaume Moubetch. Donc, c'est un outil qui cartonne. Ça va coûter peut-être 50 € par mois, mais finalement, ça va vous trouver des clients en automatique. Donc, ça, c'est toujours pareil. Si vous gagnez plus de 10 heures par mois grâce à ça, c'est rentable. Et ensuite, en fait, l'outil va vous mettez des filtres. Par exemple, je veux contacter tous les entrepreneurs qui sont à Lannion. Parce que je suis une entreprise du B2B et je suis basé à Lannion, imaginons. Donc, on met dans le filtre, imaginons, entrepreneur, Lannion, etc. Et l'outil va nous trouver tous les profils LinkedIn qui correspondent à ces filtres. Ils vont nous trouver l'email, le téléphone, si c'est disponible sur la plateforme. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place une séquence de prise de contact automatisée. Donc, on va envoyer une demande de connexion sur LinkedIn. Bonjour Rosen, j'ai vu que vous étiez entrepreneur à Lannion. Voilà, moi je cherche à étendre mon réseau. Est-ce que ça vous dirait de faire partie de mon network? Moi aussi, je suis présent à Lannion, etc. La personne accepte. On envoie 2 jours après un premier message qui apporte de la valeur. Parce que ça, c'est sur le côté technique. L'outil, donc, on permet d'envoyer des messages, etc. Donc, après 2 jours, après 3 jours, d'envoyer des gifs et tout ça. Donc ça, c'est super. Mais après, ça vaut aussi d'avoir une stratégie dedans, quoi. L'outil peut pas faire de magie non plus, quoi. Et la stratégie dans la prospection, c'est toujours pareil, c'est apporter de la valeur. Pourquoi? Parce que la personne, elle a pas en soi vraiment besoin de vous, quoi. C'est vous qui avez besoin d'elle, parce que vous êtes en manque de clients si vous la contactez. Donc, la première chose à faire, au lieu de faire le truc classique de oui, je suis le meilleur freelance du monde, est-ce que tu veux travailler avec moi? En fait, ça, les gens en reçoivent des dizaines et des dizaines. Au bout d'un moment, ça intéresse plus, quoi. Par contre, moi, ce que je faisais, c'est d'arriver et t'apporter de la valeur. Donc, par exemple, moi, quand j'étais community manager, j'envoyais, voilà 30 idées de Reels que tu peux mettre en place pour ton business. Et si tu veux en discuter ou si tu veux savoir comment je peux t'aider à les mettre en place et t'aider à avoir plus de clients grâce à des Reels virales, par exemple, on peut se faire un appel de 30 minutes. Je te partage quelques pistes que j'ai vues qu'on pourrait améliorer sur ton profil. Et puis si tu souhaites après aller plus loin, je te présente mes offres. Et ça cartonne. Parce que tu arrives dans une posture où je donne. Donner pour recevoir après. Donner. Mais c'est essentiel, c'est vrai. On le dira jamais assez. C'est ça. Ça, pour le contenu, c'est la même loi, mais pour la prospection, il y a très peu de personnes qui ont intégré ce concept. Pourtant, en apportant de la valeur, déjà, vous prouvez votre expertise. Et ensuite, les personnes, ils se disent, OK, enfin quelqu'un qui est pas là en mode spam, qui m'apporte de la valeur. Et alors après, soit elle a besoin ou elle a pas besoin. Ça, après, c'est encore un autre sujet. Mais, en tout cas, vous donnez une bonne impression dans son esprit. Et ensuite, ça, en effet, vous pouvez l'automatiser. Donc, avec l'Emlist, finalement, vous trouvez en fait un format qui peut être scalable, qui peut être envoyable à tout le monde. Moi, par exemple, les 30 idées de Reels, c'était une infographie que j'avais fait sur Canva. Je l'ai fait une fois et après, je l'ai envoyé à toutes les personnes. Mais, en tout cas, donc c'est automatisé finalement, mais l'apport de valeur est là. Et ensuite, il y a un outil qui s'appelle Vidscale ou Windsor.io qui permet en effet de faire des vidéos de prospection automatisées. Donc, par exemple, je fais une vidéo une fois, donc un peu de vente et que ça, qui soit assez généraliste, mais en même temps qui montre, qui soit assez quand même un peu personnalisé. Et ensuite, on va importer un fichier CSV de profil LinkedIn. Donc concrètement, l'outil Lemlist qui nous a trouvé les 100 entrepreneurs à Lannion, on le met, donc le fichier de lien LinkedIn, on le met dans cet outil, Windsor ou Vidscale. Sous la forme d'une base de données, d'un tableau peut-être, qui vient justement récupérer après la donnée. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait, Jean-Briac? Dis-nous. Et donc, justement, ça va synchroniser la vidéo qu'on a fait une fois avec tous les profils LinkedIn des personnes. Donc, concrètement, on va voir la vidéo en bas à droite et le profil LinkedIn en fond de la personne. Donc, elle a l'impression qu'on est sur son profil, qu'on lui fait une vidéo pour elle, etc. Alors qu'en fait, on a fait une vidéo une fois et que ça a été synchronisé pour tout le monde. Excellent. Donc après, bien sûr, on apporte quand même de la valeur, voilà. Mais ça permet quoi? Le taux d'ouverture d'une vidéo, elle est beaucoup plus forte qu'un simple email ou un appel téléphonique ou autre. En termes de prospection, dans la pyramide, on va dire, si on voit ça comme une pyramide, le plus haut, c'est la vidéo, parce que la personne se dit, waouh, elle m'a fait une vidéo, elle s'est pris du mal pour le faire, je vais quand même au moins cliquer dessus, quoi.
Donc, taux d'ouverture beaucoup plus fort. Après, en plus, si vous avez un bon message, si vous apportez de la valeur, etc., bah, la personne, elle se dit, waouh, Du message complètement. On a, c'est ça. Ça, c'est la c'est clé. une prospection qui est bien faite, c'est une prospection qui est personnalisée et qui est automatisée aussi, évidemment, comme tu viens de nous le démontrer. Je pense aussi à l'outil que tu as peut-être utilisé un jour, Phantom Buster. C'est un petit peu la même chose que l'Emlist dans le scrapping, c'est-à-dire dans le l'étude et l'export des profils particuliers sur LinkedIn. Exactement, ouais. C'est pour ça, l'Emlist, je le mentionnais parce que ça intègre, en fait, un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur différents outils, parce que c'est un peu ça, quoi. L'IA, c'est bien, mais finalement, il faut plein d'outils, parfois, alors que dans un seul outil, ça regroupe tout, quoi. C'est pour ça, l'Emlist, finalement, ça intègre ce que fait Phantom Buster. Après, dans tous les cas, en effet, c'est bien que les gens puissent peut-être jeter un petit coup d'œil aux deux outils, voir qu'est-ce qui fait plus de sens pour eux. Mais voilà, moi j'aime bien Limnis parce que c'est vraiment tout en un, quoi. Et il y a le parti aussi CRM de analyse, bah ok, combien de messages ont été ouverts, comment je peux optimiser tout ça, etc., quoi. Et on parlait dans un épisode précédent, on a accueilli Émilie Tinard sur la BHZ League aussi, qui nous parlait justement de scénarios. Et donc sur l'Emlist, ça te permet aussi de dessiner des scénarios et d'automatiser l'envoi des mails suivant si y a eu un retour ou pas du potentiel client sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a cette notion de scénario aussi? Ouais, exactement. Et puis on peut aussi intégrer cet outil à justement notre CRM actuel. Donc c'est-à-dire, bah, on met en place des scénarios. Et s'il y a une personne justement qui accepte de faire un call avec nous, tout de suite aussi on peut l'intégrer sur bah, notre CRM de suivi client. Imaginons Notion ou HubSpot ou Salesforce pour aussi bah ok faire le suivi automatisé de bah voici sur le mois imaginons de février. J'ai tant de personnes qui ont pris un call, ok, sur ces gens qui ont fait un call, combien a été converti, comment je peux les relancer, etc. C'est toujours pareil, bah voilà, dans la prospection, les résultats vraiment, c'est souvent aussi dans les relances. D'où l'importance de vraiment faire un suivi et d'automatiser aussi cette partie-là parce que bah en fait la plupart des personnes elles voient votre message, elles se disent ouais ça peut être intéressant, mais après elles continuent un peu dans leur quotidien et elles finissent par vous oublier. C'est pas de mauvaise foi, c'est que bah ils ont plein de choses à penser. Donc la relance permet la relance bien sûr empathique, pas pourquoi tu m'as pas répondu, Ou 14 etc. points d'interrogation, tu sais. Voilà, c'est ça, ou le truc trop rentre dedans, ça marche pas du tout pour la prospection, ça faut arrêter. C'est prospection, voilà, c'est de l'amour du client, de l'amour du prospect, et souvent on parle du fait que la prospection c'est comme la séduction. On n'arrive pas comme ça, on n'aborde pas une fille ou un homme dans la rue, est-ce que tu veux devenir ma femme, quoi? Oui, Non. bien sûr. On passe par toute une étape de processus, et bah séduire un client c'est pareil, on apporte de la valeur, on se montre sur son meilleur jour, etc. Et puis on va petit à petit, quoi. On fait un premier date, le Calendly, où on apporte de la valeur, on va sur son profil et dit bah voilà, moi j'ai vu qu'en effet sur ton profil, tu vois, t'as 10 000 abonnés mais tes posts ils font 10 likes, bah je pense qu'il y a un problème. Donc je pense que tu pourrais faire ça comme contenu. Maintenant, si tu veux qu'on mette ça en place, bah voilà, on peut travailler ensemble, c'est sans engagement, etc. Tu Et donc détectes ça, leurs bah, en effet, besoins, tu détectes leurs besoins et puis ensuite tu leur envoies un message hyper personnalisé avec des recommandations potentielles pour leur proposer ton accompagnement. C'est génial. exactement, c'est vraiment ça, hein, c'est repérer le besoin. Mhm. Donc ça, l'IA peut pas forcément le faire. Ça, c'est plutôt votre œil, mais bon, quand on est expert, on voit tout de suite un profil si ça fonctionne ou pas. Et donc après, voilà, lui dire ça en fait dans les messages de prospection, j'ai vu ton profil, voici ce que j'ai remarqué, voici comment tu peux améliorer tout de suite. Comme ça, la personne elle voit, ok, il a compris mon besoin. En effet, oui, c'est vrai que bah c'est un problème dur que bah ouais, j'ai 10 000 abonnés, je fais 10 likes sur mes posts. Mhm. Il me dit en plus comment je peux m'améliorer et il me propose en plus un appel de 30 minutes pour approfondir ses points et me présenter encore plus de suggestions d'amélioration. Bah ça, c'est un peu l'offre irrésistible de Alex Hormozy, quoi. Comment en fait faire une prospection tellement bien que en fait vos prospects se sentent stupides de passer à côté, quoi, de dire non, se dire en fait le gars il peut vraiment m'aider dans mon business.
il a vu mon besoin et je pense qu'il est vraiment expert là-dessus et je pense qu'il peut vraiment être la bonne personne. Bah, let's go, quoi. C'est de la prospection vraiment proactive, j'ai envie de dire. Et je suis certaine que même ce type de prospection-là vient répondre à un besoin, oui, qui existe, mais parfois qui n'est même pas décelé par les personnes, par ces leads-là, finalement. Donc, soyez proactifs dans votre prospection sur LinkedIn en utilisant tous les outils que Jean-Briac vient de nous partager. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.